Salut à tous, on se retrouve ce soir et on revient sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, les huitièmes de finale, on les connaît, les 8 affiches. Donc à chaque fois les gars, je vais vous donner pour moi mon pronostic qui accédera en quart de finale. Après voilà, la chaîne vidéo à chaud, on est le 7 novembre parce que le tirage au sort a eu aujourd'hui, peut-être une semaine avant les matchs, donc ça sera au mois de février, peut-être j'aurai un avis totalement différent parce qu'il peut se passer beaucoup de choses l'espace de 4 mois avant bien sûr ces rencontres. Donc on peut voir les 8 affiches qui ont été tirées, donc on va commencer dans l'ordre. À chaque fois je vais vous donner pour moi qui accédera au quart de finale. Donc première affiche qui a été tirée à midi, c'est le RB Leipzig contre Manchester City. Donc là on voit direct bien sûr une équipe un peu supérieure à l'autre, bien sûr Manchester City supérieur à Leipzig, et je vois bien sûr Manchester City se qualifier contre le RB Leipzig. N'oubliez pas que ces deux équipes étaient dans le groupe du Paris Saint-Germain la saison dernière. Leipzig avait, je crois, battu l'équipe de Manchester City chez elle. Je crois que c'était lors de la dernière journée, mais mon City était sûr de terminer en tête, donc vous avez mis quasiment l'équipe bis, je me souviens. Donc là, sur cette double confrontation en plus, City recevra au match retour. Je ne vois pas comment le RB Leipzig un peu gêné City, avec peut-être un espoir pour eux. Il faudrait qu'ils s'imposent lors du match aller. Mais pas que les buts à l'extérieur ne comptent plus, mais même en s'imposant au match aller, ça sera très compliqué pour le RB Leipzig. Manchester City est tellement supérieur à toutes les autres équipes, dont cette équipe du RB Leipzig. Après, c'est du football, c'est de la Ligue des Champions, tout peut arriver, mais bien sûr, je pars sur la qualif de City. Bruges contre l'équipe du Benfica. Donc, Benfica, n'oubliez pas, ils ont terminé devant le Paris Saint-Germain. Ils héritent de l'équipe de Bruges, donc je trouve que c'est un très bon tirage pour l'équipe du Benfica. Donc, Bruges-Benfica, je pars sur la qualification du Benfica. Benfica, les gars, une équipe tellement sous-cotée. Cette équipe n'a toujours pas goûté à la défaite depuis le début de la saison. Ils ont mis un 5-1 à l'extérieur ce week-end et ils sont partis gagner du côté de la Juventus. Sont partis, ils ont fait 2 matchs nuls contre le Paris Saint-Germain, ils ne sont pas inclinés. On a pu voir qu'il y a vraiment des bons joueurs, vraiment c'est une belle équipe, cette équipe du Benfica. L'équipe de Bruges avait commencé très fort, on se souvient, la Ligue des Champions, 3 matchs, 3 victoires, ils n'avaient pas pris de but. Les derniers matchs ont été un peu plus compliqués, c'est pour ça qu'ils ont perdu cette première place et du coup qu'ils sont deuxième. Donc voilà, pour ce Bruges-Benfica, les gars, je pars bien sûr sur la qualification du Benfica, voilà, en quart de finale. Ensuite, là c'est une énorme affiche, les gars, c'est tout simplement la dernière finale de la dernière Ligue des Champions. Donc Liverpool contre le Real Madrid. Donc voilà, donc je pars déjà, je vais vous donner pour moi. Donc là c'est à chaud les gars, donc peut-être dans 4 mois j'aurai un avis différent. Je pars sur la qualification à l'instant T de Liverpool les gars. Je vois Liverpool se qualifier contre l'équipe du Real Madrid. Après il ne faut pas oublier que le Real Madrid, c'est une équipe bien sûr à chaque fois qu'on sous-estime, enfin en Ligue des Champions, c'est pas qu'on les sous-estime, mais à chaque fois on les met peut-être pas trop dans les favoris, puis à chaque fois ils vont au bout, puis ils gagnent. Voilà, la Ligue des Champions, ils ont gagné la saison dernière, on se souvient des remontadas qu'ils ont fait, mais est-ce que cette année encore ils pourront faire ce genre de remontada? Ça je ne sais pas. En championnat ça tourne très très bien, le Real Madrid. Liverpool en championnat ça tourne pas trop bien, ils sont je crois 7e, mais Liverpool les gars, si on se souvient bien de la finale de la Ligue des Champions, c'est une équipe qui avait quand même plus d'occasions que l'équipe du Real Madrid. Ils avaient dominé cette équipe du Real, heureusement qu'il y avait un grand Thibaut Courtois. Après bien sûr c'était au mois de mai, donc là ça va faire 8 mois après, bien sûr, vu que ce match aura lieu en 8e, au mois de février. Mais bon, je pars quand même pour moi sur Liverpool, les gars, je les vois battre, je les vois éliminer cette équipe du Real Madrid. Donc après le Real, n'oubliez pas, ils recevront au match retour. Si ça se passe comme l'année dernière, ils peuvent, on va dire, surlever des montagnes en gros. Mais je pars quand même sur la qualif de Liverpool à l'instant T, là en ce 7 novembre. Je pars sur les Reds qui iraient en quart de finale. L'AC Milan contre l'équipe de Tottenham. Belle affiche là, donc Tottenham qui a battu Marseille lors du dernier match, donc ils recevront l'équipe de Milan AC pour ce match retour. Donc le match aller bien sûr sera à San Siro pour cette double confrontation. Je pars sur l'AC Milan les gars, pour moi ils vont éliminer cette équipe de Tottenham, ça joue bien du côté de l'AC Milan. Tottenham c'est sans dents de scie, on a bien pu voir contre Marseille les gars que c'était pas ouf. Voilà, la première mi-temps ils étaient complètement dominés, tout ça, ils ont eu un petit peu de chance on peut dire, parce qu'ils avaient un grand Hugo Lloris qui a fait pas mal d'arrêts, et je pense contre Milan les gars ça peut coincer pour cette équipe de Tottenham. Pour moi vraiment c'est une affiche homogène, vraiment quasiment c'est du 50-50, mais je pars plus sur quand même l'équipe de Milan les gars. Je les vois se qualifier contre l'équipe des Spurs. Francfort contre l'équipe de Naples, donc là je pars sur le Napoli. Pour moi Naples va se qualifier en 8e de finale.
Après Naples, on sait qu'actuellement ils enchaînent les victoires. Bon, ils ont perdu un match, c'était contre Liverpool, sinon ils ont tout gagné. Hein, vraiment, c'est un rouleau compresseur. Après, peut-être, voilà, là ça se passe bien à Naples, mais peut-être au mois de février, ils vont enchaîner 4-5 défaites avant, bien sûr, ce match contre Francfort. On ne sait pas l'état de forme, mais bon, je pense qu'actuellement, les gars, Naples est supérieur à l'équipe de Naples. Hein. Donc pour moi, actuellement, les gars, je mettrai Naples qui se qualifierait pour les quarts de finale. Dortmund contre l'équipe de Chelsea, les gars. Donc je pense juste à cette affiche, je pense à Aubameyang, retour du côté de Dortmund, bien sûr, pour l'ancien joueur du BVB, maintenant joueur des Blues. Donc pour ce match, les gars, je pars sur la qualification de Chelsea. Je vois Chelsea se qualifier contre le Borussia Dortmund. Là aussi, c'est une affiche vraiment très équilibrée. Peut-être 55% de chances de qualif, je pense, pour Chelsea, 45% pour Dortmund. Ça va se jouer, les gars, ça va peut-être se jouer lors du match retour à Stamford Bridge. Après, Dortmund a les armes, bien sûr, pour battre Chelsea. Après, Chelsea recevra à Stamford Bridge. Et je pense qu'ils peuvent le faire. Donc je pars sur, actuellement, là, voilà, quand je fais la vidéo, peut-être j'aurai un autre point de vue dans quelques mois, mais je pars sur Chelsea qui irait en quart de finale. L'Inter Milan, les gars, contre l'équipe de Porto, je pars sur la qualification de l'Inter Milan. Porto, ils ont terminé premier du groupe, donc ils héritent quand même d'un gros morceau. Porto, bon, ils auraient pu taper aussi le PSG ou même l'équipe de Liverpool. Bon, c'est l'équipe de l'Inter, donc on a pu voir que l'Inter, quand même, quand ils veulent bien jouer, ils jouent bien. Bon, j'avais pas vu leur match contre le Bayern, mais contre le Barça, on a pu voir qu'ils ont gêné énormément cette équipe du FC Barcelone, cette équipe de l'Inter. Porto, bon, je regarde de temps en temps quand ils jouent contre un club voilà, que je suis, mais bon, c'est aussi une très belle affiche. Mais je vois l'Inter Milan, les gars, comment dire, se qualifier en quart de finale. Et on termine, les gars, avec le Paris Saint-Germain, le PSG chope le Bayern Munich. Donc dès que j'ai vu ça, voilà, enfin, à l'avant-dernière affiche, déjà on savait, vu qu'il y avait Inter Porto, il restait plus que deux équipes. Donc du coup, je me suis dit, voilà, c'est le PSG contre le Bayern, comme d'habitude, cette équipe du Bayern Munich, c'est l'un des pires tirages. Voilà, j'avais dit, le pire c'était Manchester City, le deuxième plus pire, on va dire. Donc c'était le Bayern Munich. Et pour cette double confrontation, les gars, qui se jouera, n'oubliez pas, au mois de février, je pars actuellement sur l'équipe du Bayern Munich, les gars, pour moi qui éliminerait, si le match aurait lieu ce soir, enfin un match ce soir et l'autre match la semaine prochaine, pour moi serait le Bayern qui irait en quart de finale. Pourquoi? Je vais vous donner quelques raisons, les gars. Déjà, le Bayern a pu voir intraitable en Ligue des Champions, 6 matchs de poule, 6 victoires. Ils avaient quand même l'Inter et le Barça dans la poule, voilà, pour vous montrer quand même qu'ils ont survolé ce groupe avec quand même des deux grosses équipes. Et le Bayern revient très très en forme. On a pu voir en championnat, ils avaient mal commencé, puis là voilà, ils se sont retrouvés à cette première place, premier Ligue des Champions, premier de Bundesliga. Ça va bien mieux actuellement du côté du Bayern Munich. Choupo-Moting quand il est but, on peut dire actuellement. Alors que du côté du PSG, ça se passe aussi plutôt bien. Du côté de Paris, on va pas se mentir, le PSG, les gars, ils ont toujours pas perdu. C'est la seule équipe à n'avoir pas encaissé, pas perdu, on va dire, depuis le début de la saison. Mais le problème actuellement du côté de Paris, c'est que cette équipe prend trop de buts, et contre le Bayern actuellement, cette équipe là qui commence à mettre des 4-5 buts par match, je pense que ça irait pas. Voilà, c'est cette équipe parisienne. C'est pour ça que actuellement je mets le Bayern Munich. J'espère que j'aurai un autre point de vue, peut-être 1 ou 2 semaines avant le premier match, le match qui se jouera au Parc des Princes. N'oubliez pas que Paris se déplacera du côté de Munich pour le match retour. Donc ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte. Mais pour moi, le PSG prend actuellement trop de buts, et jouer, si j'aurais actuellement contre le Bayern, je pense que ça pourrait faire très très mal, surtout que Choupo-Moting, j'ai dit, il est en grande forme, il marque but sur but. Donc voilà, actuellement je partirai sur le Bayern, mais bien sûr je vais soutenir à fond bien sûr l'équipe du PSG. Donc voilà les gars, toutes ces affiches, il y a comme 2 énormes affiches, Liverpool Real et Paris Bayern. Donc voilà les gars, pour moi qui se qualifierait en 8e de finale. Et un petit coup d'œil les gars rapidement à l'Europa League. Donc l'Europa League, là il y a des... je vois une affiche tout simplement de Ligue des Champions. Cette affiche les gars, Barça, Manchester United les gars, c'était une affiche à l'époque, une grande affiche de Champions League. Puis là on se retrouve en Europa League. Bref, je vais vous donner rapidement aussi mon point de vue sur chaque affiche. Donc Barça contre Manchester. Donc je pars sur le FC Barcelone. Pour moi le Barça est actuellement supérieur à cette équipe de Manchester United. N'oubliez pas que les équipes de gauche recevront les équipes de droite. Recevront au match aller, les équipes de droite recevront au match retour, ce qui veut dire que Manchester, Nantes ou même Rennes recevront lors du match retour. Voilà, c'est toujours une donnée à prendre en compte. Donc pour ce Barça-Manchester, on pense directement à Ronaldo aussi. Il quitte pas le club de Manchester du mercato de janvier. Voilà, il reviendra au Camp Nou. Voilà ce stade où il a marqué pas mal de buts, mais c'est avec un autre club, c'est avec le Real Madrid. Donc je pars comme sur le FC Barcelone. Je pense que le Barça peuvent et doit s'imposer. Pour moi, le Barça est actuellement supérieur à l'équipe de Manchester United. On sait que c'est un peu brouillon. Le Barça, on a pu voir
comment dire, en Liga ça se passe plutôt bien. En Ligue des Champions ça a été compliqué, il y a eu des faits de jeu à chaque fois, hein. C'est vrai qu'à chaque fois ils étaient à deux doigts de passer, à deux doigts de battre l'équipe, puis du coup à chaque fois bon ça n'a pas été, on va dire. Mais voilà, contre cette équipe de Manchester un petit peu brouillon, on va dire, hein, je pars quand même sur le FC Barcelone, hein. Je les vois à l'instant T là, s'il y avait bien sûr une double confrontation dans la semaine qui arrive, je partirais sur le Barça, peut-être sur un autre point de vue bien sûr, dans quelques mois. La Juventus les gars contre l'équipe de Nantes, hein. Nantes hérite de la Juventus, hein. C'est un magnifique fête, hein, les gars, pour l'équipe de Nantes, même si Nantes pour moi je pense qu'ils vont se faire éliminer, hein, contre l'équipe de la Juve. N'oubliez pas que Nantes recevra la Beaujoire, hein, la Juve au match retour, hein, donc tout peut arriver. Donc je pars quand même sur la Juventus, hein. Pour moi bon, la Juventus les gars a plus d'expérience, pour moi la Juventus c'est vrai que cette équipe de la Juventus actuellement il faut prendre en compte aussi qu'il y a beaucoup de blessés, hein. Pogba, Chiesa qui revient, voilà, il n'est pas encore en grande forme, il y a énormément de blessés, voilà, je ne les ai plus tous en tête, mais voilà, il y a beaucoup de blessés, et peut-être dans 4 mois les gars tous ces blessés seront de retour, hein. Donc bien sûr ça sera une autre Juventus totalement différente que cette Juventus actuellement. On a pu voir que la Juventus a quand même gêné, que ce soit lors du match aller ou match retour, l'équipe du Paris Saint-Germain, hein, ils les ont beaucoup gênés, hein, il manquait juste un peu l'efficacité. Donc Nantes les gars, bon Nantes on sait ce que ça vaut, hein, c'est une équipe de Ligue 1. Après, c'est une équipe, je pense, à la Beaujoire, ils peuvent faire quelque chose, hein. Vraiment, si Nantes, les gars, arrivent à, je sais pas, accrocher, même s'ils perdent, on va dire, un 2-1, les gars, ou même un 1-0, vu que maintenant le but à l'extérieur ne compte pas à la Juventus, ce serait pas catastrophique, hein. Ils peuvent faire quelque chose à domicile. Je pars quand même sur la Juventus, à l'expérience. Mais Nantes, les gars, il y a des chances, hein. Il y a quand même quelques chances quand même que Nantes batte cette équipe et surtout élimine la Juventus Turin. Je pars quand même sur la Juve. Le Sporting contre Midtjylland, les gars. Donc là, je pars directement sur Sporting, hein. Midtjylland, je sais pas du tout ce que ça vaut. Le Sporting, le Sporting, on sait quand même ce que ça vaut. C'était dans le groupe de Marseille, mais ils ont perdu 2 matchs, hein, voilà, contre l'OM. N'oubliez pas que le Sporting avait commencé avec 2 victoires en Ligue des Champions, hein. Du coup, ils ont fini 3e. Du coup, je pars quand même sur le Sporting, les gars. Je les vois quand même se qualifier, hein, pour la suite de l'Europa League qui sera les 8e de finale. Là, c'est des matchs de 16e de finale. Le Shakhtar contre Rennes, les gars. Je pars sur l'équipe française. Rennes, pour moi, je les vois bien éliminer cette équipe du Shakhtar. Donc le Shakhtar, j'ai pu les voir, hein, par exemple contre le Real Madrid, j'ai regardé, hein, ce Real Madrid Shakhtar, ils ont encaissé beaucoup d'occasions. Bon, ils avaient perdu, je crois que le match 2-1, mais bon, le Real aurait pu gagner le 7-8, 8-1 peut-être dans la rencontre. Bref, Rennes, on sait ce que ça vaut, hein, c'est une très bonne équipe et je pense que Rennes, les gars, a des chances, hein, vraiment d'éliminer cette équipe du Shakhtar. Je pars actuellement sur le Stade Rennais, les gars, qui éliminerait l'équipe ukrainienne. L'Ajax contre Union Berlin. Donc l'Ajax, j'ai mis quoi? J'ai mis l'Ajax, les gars, je pars sur l'Ajax. Union Berlin, on sait que c'est quand même une équipe qui surprend quand même en Bundesliga. Ils ont pris une sacrée claque, hein, quand même ce week-end. Ils ont perdu 5-0 contre le Bayer Leverkusen, qu'on va parler là juste après. Mais bon, Union Berlin, voilà, c'était quand même leader pas mal de temps, hein, du côté du championnat allemand. Mais je vois comme l'Ajax Amsterdam, les gars, éliminer, hein, cette équipe de Union Berlin. Donc voilà, je pars sur l'équipe néerlandaise. Bah, tiens, Bayer Leverkusen a quand même mis un 5-0 de Manita Union Berlin. Et là, je joue contre Monaco, les gars. Donc cette affiche, on l'a souvent vu, hein, ce Leverkusen-Monaco. Je pars sur l'AS Monaco. Voilà, je pense que Monaco, les gars, le coffre, hein, pour éliminer, hein, cette équipe du Bayer Leverkusen. Leverkusen avait très mal commencé en Ligue des Champions. Ils sont se ressaisis dans les deux derniers matchs. Ils ont pris des points et du coup, ils finissent devant l'Atlético Madrid. Je pense que Monaco voilà, peut éliminer, hein, cette équipe de Leverkusen. Bon, Monaco après recevra au match retour. Je ne sais pas si c'est si un avantage. On sait qu'il y aura peut-être que des supporters allemands, hein, du côté du stade Louis II. Mais Monaco, c'est une équipe qui performe surtout à l'extérieur, hein. Cette année en Ligue 1, c'est la deuxième équipe à remporter le plus de matchs derrière le PSG. Donc voilà, je pense qu'en Coupe d'Europe, hein, ça peut être la même chose. Et je pars sur l'AS Monaco, les gars. Pour moi, actuellement, ils élimineraient plutôt Leverkusen. Séville contre le PSV, j'ai mis l'équipe de Séville, les gars, malgré que c'est une équipe un peu en difficulté. Séville, on sait, c'est cette compétition, l'Europa League, c'est sa compétition, hein. Sur les 10 dernières années, je crois qu'ils ont remporté 4 titres d'Europa League. Donc le PSV aussi, il ne faut pas trop les sous-estimer, c'est une très belle équipe, mais je pars quand même sur l'équipe espagnole, hein, le FC Séville. Et Salzbourg, les gars, pour finir, contre l'AS Roma, pas sous-estimé. L'équipe de Salzbourg, une très bonne équipe, les gars, autrichienne, mais je pars quand même sur l'équipe de l'AS Roma, les gars, en plus qui recevra en match retour. Je pars sur l'AS Roma qui se qualifierait pour les 8e de finale, hein. Ce ne serait pas les quarts, ce serait les 8e, parce que après, il y aurait tous les autres premiers des autres groupes, bien sûr. Des groupes qui rentreraient comme Arsenal, les gars, qui jouera, eux, le tour d'après. Donc voilà, les gars, ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu, hein. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, par exemple, bon, peut-être pas l'Europa League, vous pouvez faire, par exemple, le prono de Barça-Manchester. Mais voilà, en Ligue des Champions, par exemple, tiens, Liverpool-Real et Paris-Bayern, juste ces deux affiches. Vous auriez mis qui actuellement, les gars, qui auraient éliminé l'autre, hein. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça, bien sûr, en commentaire. Allez, moi, je vous laisse, les gars, on se retrouve demain. Et bien sûr, on reviendra sur tous ce tirage avec beaucoup d'infos dessus. Ciao à tous.